Dans cette vidéo, on va voir comment filtrer le trafic interne de 4 manières différentes. Actuellement, il y a 2 problèmes concernant le filtre du trafic interne. La première est que si on exclut le trafic interne, on ne pourra pas voir nos événements dans la debug view. Donc pour ça, il faut utiliser le mode debug dans GTM. Je vous expliquerai ce que c'est. Et il faut également utiliser le filtre de développeur sur GA4. Ça aussi, je vous montrerai sur l'écran où ça se trouve. La seconde problématique est que si on souhaite exclure plusieurs personnes, filtrer le trafic via adresse IP n'est pas la meilleure solution. C'est pour ça que je vous montre plusieurs alternatives qui répondront à votre contexte. Avant de vous montrer la méthode la plus simple, donc via adresse IP, il faut qu'on parle rapidement de comment fonctionne le filtre du trafic interne sur GA4. Ça se base directement sur une valeur d'un paramètre qui est dans les requêtes HTTP, donc c'est le traffic underscore type. Et si la valeur de ce paramètre est égale à internal, alors GA4 pourra le définir comme du trafic interne. J'ai fait une vidéo sur comment transitent les données en expliquant comment est posé le cookie GA4, comment il permet de transformer les requêtes HTTP pour l'envoyer ensuite sur Analytics avec la suite de paramètres dans l'entête HTTP. Vous pourrez retrouver tout ça dans cette vidéo. Passons directement au vif du sujet avec la première méthode par adresse IP. Donc ce qu'il faut savoir pour cette méthode, c'est qu'elle est pratique pour des petites structures vraiment où les personnes sont en présentiel, donc ça sera pas évident pour du full remote ou pour des personnes qui ont des adresses IP dynamiques. La première étape, on va aller directement sur Analytics. Ici, on va aller dans Administration, Collecte et Modification des données, Flux des données. Ensuite, on va cliquer sur notre flux. Ici, on va aller dans Configurer les paramètres de la balise, Afficher plus, Définir le trafic interne. Ici, Créer. Là, on pourra renseigner le nom que l'on souhaite. On peut mettre, par exemple, trafic interne. Là, vous devez connaître votre adresse IP. Pour ça, vous pouvez aller dans quelle est mon adresse IP ici ou taper mon IP sur Google. On va vous afficher votre adresse IP que vous pourrez renseigner ici. Et si vous avez plusieurs adresses IP, vous pouvez utiliser les regex. Pour ça, il faut cliquer sur l'adresse IP correspond à l'expression régulière, puis choisir ici plusieurs adresses IP avec le pipe qui est une barre verticale toute droite. J'ai fait également une vidéo sur les regex si ça vous intéresse. Là, c'est pour l'exemple. Je vais mettre n'importe quoi, je vais faire créer. Ensuite, on va pouvoir créer un filtre des développeurs. Pour ça, il faut revenir en arrière, une deuxième fois et une troisième fois. Et ici, on va avoir filtre des données. On va aller dans créer un filtre et ici, on aura trafic des développeurs. Ici, on pourra mettre ce que l'on veut. Opération de filtrage, laisser exclure. Et ici, il faut laisser sur test dans un premier temps. On va faire créer. La différence entre filtre de trafic interne et le filtre des développeurs. Et lorsque vous êtes en mode prévisualisé sur GTM et que vous voulez aller voir la debug view de GA4, le filtre des développeurs sera visible. Vous pourrez consulter le trafic, alors que pour le filtre de trafic interne, vous ne pourrez plus le voir. C'est pour ça qu'on utilise les filtres des développeurs. On peut faire créer, on activera le filtre des données à la fin. Ensuite, on va aller dans GTM, on va créer une table de conversion. Pour ça, il faut aller directement dans variable, il faut aller dans nouvelle. Ici, on va cliquer sur le Lego et ensuite, on va créer une table de conversion. Pour activer le debug mode, il faut revenir en arrière. Dans configuration des variables, on va aller dans erreur et ici il faudra cocher debug mode. Une fois que ça c'est coché, on peut revenir sur la création de notre tableau de conversion. Donc on revient dans tableau de conversion. Ici, on coche bien debug mode qui est juste ici. Ensuite, on va ajouter 2 lignes. Ça c'est les entrées et ça c'est les sorties. Si vous les avez en anglais, c'est input, output. Bon, moi c'est marqué saisie, sortie. Ici, on va choisir true et false. Pourquoi on fait tout ça? C'est parce que lorsque l'on est sur GTM et que c'est activé, lui va le reconnaître, il va se dire ok, si on est sur le debug mode, alors ça veut dire qu'en entrée c'est true. Donc ici, en sortie, on va choisir développeur. C'est comme ça qu'on va activer le filtre développeur sur GA4 pour voir le trafic dans la partie prévisualisée de GA4. Et false, ici, on va choisir undefined. Ici, on va pas le marquer en brut, on va créer une variable directement de type undefined. Pour ça, il faut aller tout simplement dans le petit Lego. Ici, on va créer une nouvelle variable. On reclique sur le Lego et là, on va choisir une valeur non définie. Une fois que ça c'est fait, ici, on va pouvoir écrire undefined, enregistrer. Moi, je l'ai déjà créé, donc je vais la resélectionner. Elle est ici, undefined. Et ensuite, on va nommer le nom de cette variable. On va mettre lookup debug mode. On va faire enregistrer. On va aller ensuite dans la balise Google. Donc, on revient dans balise. Admettons qu'on n'a pas encore créé notre balise. On va dans nouvelle. Ici, configuration de la balise. J'ai
également fait une vidéo à ce sujet sur la nouvelle balise Google avec les notions de configuration, paramètres et également les balises qui sont combinées. On va faire balise Google, on va renseigner l'ID de la balise. Donc là, c'est une variable de type constante. Donc on va créer notre variable de type constante. Ici, on va choisir constante. Là, on devra renseigner la valeur de l'ID de mesure qu'il y a sur GA4. Ça, on revient ici. On va dans flux de données. On va ici dans ID de mesure. Et ensuite, quand on revient ici, on renseigne l'ID de mesure. Et ici, on peut mettre GA4 const. On va faire enregistrer. Là, on a notre déclencheur. Ensuite, on a le paramètre de configuration. Ici, on va ajouter un paramètre. Et on renseignera traffic underscore type avec comme valeur ici la variable lookup table. On va ici sélectionner la variable que l'on a créée, lookup debug mode, et ensuite comme type de déclencheur, ici on prendra un déclencheur de type initialisation, c'est-à-dire à la page vue. D'ailleurs on en avait déjà un ici, on va réutiliser celui-là, et là on renseignera par exemple Google Tag avec l'ID de mesure, on fait enregistrer. Tout ça ensuite on peut le tester dans la debug view de GA4 pour voir si le trafic remonte, puis on peut activer les deux filtres que l'on a créés, donc interne et développeur. Pour ça on va retourner dans filtre des données. Ici, on a le trafic des développeurs. On met sur actif. On fait enregistrer, activer le filtre. Et ici, trafic interne. Et on va cliquer sur actif, créer, activer le filtre. Ça, c'est vraiment pour des petites structures qui ont des adresses IP qui sont statiques et pas dynamiques et qui ne font pas de télétravail, qui font que du présentiel. On verra avec les trois autres méthodes juste après que c'est possible de filtrer le trafic en prenant en compte le télétravail. Pour ça, il faut offrir la possibilité aux employés de se définir en tant que trafic interne de manière assez simple. Cette deuxième méthode ne se base pas sur l'adresse IP, mais bien sur le data layer. Si vous savez pas ce que c'est le data layer, j'ai fait 2 vidéos à ce sujet. Et pour implémenter le data layer, on va avoir besoin d'un développeur. Donc si votre développeur a la possibilité d'identifier le trafic interne comme par exemple un identifiant utilisateur, donc il peut transmettre un des paramètres qu'il a à disposition comme user type ou traffic type à la couche de données. Et si par exemple on a un utilisateur qui appartient à votre entreprise, alors la valeur du paramètre choisi devra être internal. Comme là, on peut le voir dans le data layer, il y a marqué traffic underscore type internal. Si l'utilisateur est externe à l'entreprise, alors la couche de données ne devrait pas s'afficher. Donc la première étape, c'est la création du data layer par le développeur, si c'est possible. La deuxième étape, c'est la création d'une variable de couche de données. Pour ça, on va aller directement dans variable. Ensuite, on va faire nouvelle. Ici, configuration de la variable. On va aller dans variable de couche de données. Ici, on va taper traffic underscore type, puisque c'est le paramètre sur lequel on va se baser pour filtrer le trafic interne. Et ici, on pourra marquer par exemple DLV. On s'en sert comme règle de nommage pour dire data layer variable. Et ici, on pourrait très bien mettre traffic underscore type. On peut faire enregistrer. On pourra ensuite créer un filtre de développeur sur GA4. Pour ça, on va sur Analytics, collecte et modification des données, filtre des données. Ici, refaire la même opération qu'on avait fait au début. Donc le filtre dev, on l'a ici. Mais si vous en avez pas, la démarche, c'est de faire créer un filtre, trafic des développeurs, renseigner le nom que vous souhaitez, laisser exclure et laisser en test pour l'instant. Et ensuite faire créer. Une fois que ça c'est fait, on va faire une table de conversion. Donc si c'est en anglais de votre côté, ce sera lookup table. Pour ça, c'est une variable également. On va faire nouvelle. Comme on avait fait précédemment, on va répéter la même opération. Cliquer sur le petit Lego et aller en dessous dans tableau de conversion. Ici, dans tableau de conversion, on va choisir debug mode. S'il n'est pas activé, il faut refaire la même opération qu'on avait fait pour la première méthode, c'est-à-dire que je vais revenir en arrière, je vais faire exprès. On va faire ici variable, configurer. Là, on a la liste des variables que l'on peut activer et on va avoir ici dans erreur debug mode qui doit être coché. Donc je reviens dans nouvelle, on clique sur le puzzle pour créer notre tableau de conversion. On va ensuite dans tableau de conversion. Ici, on va dans debug mode qui est ici. On fait ajouter 2 lignes, input, output. Donc dans les saisies, on va réitérer la même opération qu'on avait fait auparavant, c'est-à-dire que si on est en mode prévisualisé, donc on a GTM qui est activé, on a ici en entrée true et en sortie ici développeur, puisqu'on va se baser sur le filtre des développeurs pour être visible dans la partie prévisualisée sur GA4. Et ici, si on n'a rien qui est activé sur GTM, ça veut dire qu'on n'utilise pas GTM, c'est le trafic interne ou externe, mais pas développeur dans tous les cas. Et dans ce cas-là, ici, on va se baser sur la valeur du paramètre qu'il y a dans la couche de données
données qui est trafic type. Et pour ça, on va utiliser la variable de couche de données que l'on a créée auparavant. Donc, on va ici chercher DLV, que l'on a ici, DLV trafic type. Et cette valeur-là va nous retourner soit internal, soit normalement defined. Et si on a internal, alors ça veut dire que on aura le trafic défini comme interne. Ici, on pourra renseigner lookup debug mode comme on avait fait précédemment. Et finalement, entre la première et la deuxième méthode, il n'y a rien qui change, si ce n'est ici la valeur de sortie où on se base sur la variable d'une couche de données plutôt que sur la variable undefined. Et une fois que ça c'est fait, on pourra créer la balise Google, mais c'est exactement la même balise avec les mêmes paramètres de configuration. Une fois de plus, on pourra aller sur Analytics dans la debug view pour voir si les données remontent et ensuite activer le filtre développeur comme on avait fait précédemment. Pour la troisième méthode, cette fois-ci, on va pouvoir se baser sur les paramètres d'une URL ainsi que sur la création d'un cookie. Pour ça, on va utiliser une URL qui sera monsite.com, point d'interrogation. C'est là où commence le paramètre de l'URL, c'est juste après un point d'interrogation. Et on pourra marquer par exemple internal_user égale true. Ça, c'est notre paramètre. Là, c'est pour le contexte. La première étape, c'est de créer une balise HTML personnalisée. Pour ça, on va aller dans balise. Ici, on va faire nouvelle, configuration de la balise. Et ici, on va faire HTML personnalisé. Ici, on va faire un copier-coller du script que j'ai repris de Analytics Mania. Je vous mettrai les sources en description. Et j'ai également fait une documentation assez complète sur les 4 méthodes que j'ai repris de Analytics Mania et également d'un article sur LinkedIn. On voit bien le nom du cookie qui est gtm_internal_user et ici la valeur du cookie qui est internal. Donc nous on va se baser sur ces deux paramètres. On va déclencher ce cookie quand l'URL, donc on va faire un nouveau déclencheur. Ici, on va mettre page vue, certaines pages vues. Comme variable, on met l'URL, comme opérateur contient et comme valeur, on va mettre ici internal_user égale true, puisque ça, c'est le paramètre qui est présent dans l'URL. Donc si on a affiché cette URL, ça veut dire qu'on a reçu les recommandations de cliquer sur cette URL-là avant d'aller sur le site. Et donc, on est employé de l'entreprise. Ici, je mets le nom du déclencheur. Une fois que ça c'est fait, il faut que je stocke la valeur du cookie. Pour ça, je vais aller dans variable, je vais faire ici nouveau, je clique sur le Lego et je vais dans variable first party cookie. Donc ici, moi ça va être cookie propriétaire. Ici, le nom du cookie, je mets exactement le même nom qu'il y a dans le script qui est gtm_internal_user. Ici, je mets cookie-gtm_internal_user. Je vais faire enregistrer. On va ensuite créer un filtre développeur. Donc dans Analytics, ce sera toujours la même opération que les méthodes précédentes. Collect, fil des données, créer un filtre et choisir développeur. Ensuite, on va revenir sur GTM. On va créer une table de conversion. Donc c'est lookup table. Ça change pas. Donc je vais reprendre celle des exemples précédents. C'est dans variable. Ici, ça va être lookup debug mode. Et ici, au lieu de mettre undefined pour notre première méthode ou alors de mettre la variable de couche de données pour la deuxième méthode, cette fois-ci, on va utiliser la variable que l'on a créée first party cookie. Donc, c'est le cookie propriétaire que l'on a nommé ici cookie gtm internal user. Donc, on pourra enlever cette partie. Donc, on voit que c'est toujours les mêmes méthodes. C'est juste que ici, pour la sortie, lorsque le debug mode n'est pas activé, donc c'est-à-dire qu'on n'utilise pas GTM, alors on va se baser sur différentes méthodes, tout simplement. Soit la variable undefined, soit la variable DLV, donc data layer variable, si on utilise une couche de données, soit la variable cookie propriétaire si on utilise un cookie propriétaire qui s'est basé sur les paramètres d'une URL que les employés auraient cliqué pour arriver sur le site. Une fois que ça c'est OK, ce sera toujours le même process. On va sur GA4, tester la debug view pour voir si le trafic type est bien développeur et ensuite on activera les deux filtres développeur et internal en validé plutôt qu'en test. Déjà pour ces trois méthodes, on voit que rien n'est parfait, mais le but est de choisir la méthode qui est le plus en adéquation avec votre contexte. Si vous avez une toute petite structure et qu'il n'y a personne qui fait du télétravail, là on pensera plutôt simple avec les IP, mais ça c'est adapté vraiment que pour des petites structures. Sinon, si vous faites du télétravail, vous pouvez utiliser le data layer à condition qu'il y ait un développeur qui puisse faire l'implémentation et qu'il ait une solution de son côté pour filtrer le trafic interne. Mais ça, une fois de plus, ça peut être contourné
filtrer en navigation privée. Et également la troisième méthode, pour le télétravail, c'est possible, mais les cookies peuvent être effacés, ils ne peuvent pas être partagés sur plusieurs appareils et ils expirent plutôt dû à l'ITP sur iOS ou Safari. Et également, les employés ne pourront pas forcément penser à chaque fois à aller sur l'URL spécifique pour filtrer le trafic de notre côté. On a également une quatrième méthode qui peut faciliter la tâche des employés. Plutôt que de retenir une URL ou de penser à cliquer sur l'URL qui a le paramètre qui permet de filtrer le trafic interne, cette fois-ci, on pourra leur demander de faire une action et c'est via un script JS que l'on pourra injecter des données aux cookies. Pour ça, comment ça se passe? J'ai repris un article de Bojan Basrek, donc je sais pas si je prononce bien le prénom et le nom. L'article est assez complet, il va même au-delà avec notamment des rapports sur Looker Studio et sur cet article, je vais faire une synthèse de ce qu'il explique en l'espace de 2 minutes avec des infographies, mais également la documentation en français que vous retrouverez sur le Notion et également le script où vous aurez plus qu'à faire un copier-coller pour pouvoir exclure le trafic de votre côté en prenant en compte le télétravail. Pour ça, la première étape, c'est de créer une balise de type custom HTML. Donc dans le Notion ici, j'ai mis le script qui était affiché dans l'article sur LinkedIn. J'ai fait un résumé également du script pour que ce soit plus digeste. Il y a vraiment 5 grandes parties dans ce script-là. C'est la fonction du cookie, comme la date, l'expiration ou autre, qui est affichée ici. Ensuite, on définit la durée du clic pour l'activer, puisque en effet, ici, le but, c'est que l'utilisateur puisse activer lui-même le cookie sans cliquer sur une URL spécifique, mais bien en cliquant et en restant 2 secondes sur le header du site. À partir de là, il aura une notification comme quoi il est bien en tant que trafic interne et il pourra continuer sa navigation. La communication est assez simple entre l'utilisateur et le navigateur et dans ce cas-là, nous de notre côté, on peut s'assurer que le trafic a bien été défini comme interne. La troisième partie de ce script, c'est qu'on définit l'élément cible, c'est-à-dire où rester cliqué sur le site. Là, en l'occurrence, c'est dans le header. On vérifie si le cookie GTM internal user existe et s'il a la valeur internal et on spécifie le texte à afficher dans la barre de notification pour assurer une bonne communication avec l'employé pour qu'il soit au courant qu'il a bien défini son trafic comme étant interne. Il y a 2 événements qui peuvent se produire dans le data layer. Premier événement, c'est si l'utilisateur décide de rester appuyé sur 2 secondes dans le header du site. Donc là, c'est le but. Et à chaque fois que le conteneur se charge, s'il trouve le cookie dans le navigateur de l'utilisateur. Admettons, le 2e, 3e jour, le cookie sera toujours dans le navigateur. La deuxième étape, c'est créer un déclencheur de type initialisation ou consent initialisation. La 3e étape, créer une variable de type first party cookie qui stocke la valeur du cookie GTM internal user, comme on avait vu précédemment. C'est une simple évolution de la 3e méthode. Mais au lieu de se baser sur les URL, là on se base sur l'action d'un employé via le script JS. Et ensuite, la 4e étape, créer un déclencheur de type custom event en nous basant sur le data layer user self ID new, le nom de l'event du data layer qui est généré également. Ensuite, la 5e étape, c'est créer une balise pour envoyer l'événement GA4 à chaque fois qu'un utilisateur s'identifie comme interne. Donc j'ai fait un schéma qui sera plus digeste. La première étape, c'est si l'utilisateur reste appuyé plus de 2 secondes, il crée lui-même un cookie. Ce cookie prend le nom GTM internal user, comme il y a dans le script, avec comme valeur d'une variable internal, et un data layer est également généré avec comme nom d'événement user self ID new. Ça, c'est généré via le script JS. Ensuite, nous de notre côté, on va mettre comme condition de déclenchement consent initialization ou juste initialization pour que ça se déclenche le plus tôt possible. Une fois que ça s'est fait, la 2e étape, c'est de stocker la valeur de la variable GTM internal user. Pour ça, on va créer un cookie first party ou en français cookie propriétaire si vous avez GTM en français. La 3e étape, ça va être de créer un événement GA4 qu'on va nommer new internal user en prenant en compte le paramètre traffic underscore type qui va prendre la valeur et également on va créer une propriété utilisateur user underscore self underscore ID qui prendra également comme valeur la valeur du cookie propriétaire. Pourquoi on fait ça? Pour avoir la possibilité de filtrer le trafic interne dans nos rapports personnalisés en prenant en compte les définitions personnalisées, notamment custom dimension. Enfin, on va ajouter les mêmes paramètres d'événements et propriétés utilisateurs à notre balise Google. J'ai également fait une vidéo au sujet de la nouvelle balise Google. Et enfin, en 7e étape,
on va configurer la partie GA4 en créant un filtre de trafic interne et laisser toujours sur test pour cette méthode. À travers cette vidéo, le but était de vous montrer comment filtrer le trafic interne de différentes méthodes. On voit que pour la méthode 1, 2 et 3, c'est toujours le même procédé. On utilise une table de conversion pour se servir des valeurs d'entrée et des valeurs de sortie. Pour la dernière méthode, on voit que l'idée c'est vraiment de simplifier au maximum les actions des employés qui sont en télétravail pour qu'ils puissent définir eux-mêmes en tant que trafic interne pour que notre travail soit le plus clean possible de notre côté. Si cette vidéo vous a aidé, n'hésitez pas à la liker et vous abonner. Si vous avez des questions, vous pouvez les renseigner dans les commentaires directement. Et moi de mon côté, je continue avec de nouvelles vidéos. Par la suite, je vais faire des vidéos un peu plus sur Looker Studio et notamment sur la partie GTM Server-Side, les requêtes SQL. Et si vous avez des besoins, n'hésitez pas, c'est avec plaisir que je pourrai créer de nouveaux contenus pédagogiques. À bientôt.